Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la lettre qui se trouve au centre de l'alphabet, la lettre mem. Cette lettre s'écrit de deux manières différentes selon si elle se trouve au milieu ou à la fin d'un mot. Je vous avais dit qu'il y avait 5 lettres qui s'écrivaient différemment quand elles sont à la fin d'un mot. Ce sont les lettres sophites ou les lettres finales. Ces lettres sont le kaf, le mem, le nun, le p et le tzadé. Le mem sophite ou mem final est une lettre entièrement fermée. Et vous voyez que le mem normal, c'est-à-dire celui qui se trouve au milieu d'un mot, possède une petite ouverture vers le bas, comme un utérus, comme une matrice féminine. Le mem ouvert est prêt à recevoir. Le mem, c'est une lettre féminine. De lui peut aussi jaillir une source. Ce mem ouvert représente la Torah révélée, et d'ailleurs vous voyez que le nom de Moshe, celui qui a reçu la Torah, commence par un mem. Une remarque au passage, Moshe et Hachem sont constitués des 3 mêmes lettres. Mais dans le nom Hachem, le mem est fermé puisque c'est un mem final, le nom est impénétrable. D'ailleurs, si on regarde bien, le mem est constitué de 2 lettres. Un vav à gauche et une autre lettre que nous n'avons pas encore apprise, le kaf à droite. Vav a pour valeur numérique 6, kaf vaut 20, 20 plus 6, ça fait 26. On retrouve encore la valeur numérique du tétragramme. Le tétragramme est caché dans la lettre mem. Le mem fermé, scellé, représente les eaux souterraines qui se révéleront au temps messianique. C'est ce que l'on appelle la Torah du Mashiach, autrement dit la Kabbalah. Et vous remarquez aussi que le mot Mashiach commence par la lettre mem. Le premier mot commençant par la lettre mem dans la Torah apparaît au verset 2 du livre de Bereshit pour parler des eaux, Maïm. On nous dit que le souffle de Elohim planait à la surface des eaux. Et si nous allons voir un peu plus loin au verset 6, Vayomer Elohim, Elohim dit, Yehi Rakia, qu'il y ait un espace, Betor Hamaim, dans les eaux. Vous voyez Betor, ça commence par la lettre Bet et ce mot signifie dans, à l'intérieur de. Hamaim, donc les eaux, précédé du He, article défini, et à la fin du verset, Bein Maim Lamaim, entre les eaux et les eaux. Bein, nous l'avons déjà vu, ça veut dire entre. Bein Maim Lamaim, entre les eaux et les eaux. En hébreu, le mot eau n'existe qu'au pluriel, parce qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et vous remarquez que ce mot maïm commence par un mem ouvert et se termine par le mem final, fermé, avec un yud au centre, comme dans un effet de miroir. Et vous voyez d'ailleurs, quand on écrit mem en toutes lettres, on a 2 mem, le premier et le mem final, comme si le mem ouvert regardait le mem fermé comme son reflet. Cet effet de miroir, comme un reflet dans l'eau, nous indique que le mem est la lettre de l'introspection, du retour vers l'intérieur, dans le but d'une transformation, comme l'embryon dans le sein de sa mère, ou pour une renaissance. D'ailleurs, la valeur numérique du mem est 40. En effet, mem est la 13e lettre de l'alphabet, mais il faut savoir qu'à partir de la lettre 10, Yud, on comptera par dizaines. Ça veut dire qu'à partir du Yud, on va compter 10, 20, 30, et donc la 13e lettre est le 40, le mem. Donc la valeur numérique du mem est 40,
comme le premier stade de la grossesse qui est de 40 jours, comme les 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert avant d'arriver en terre promise. Vous voyez que 40, c'est le temps nécessaire pour accomplir un processus de maturation, de purification, en vue d'une fructification. On parle d'ailleurs de mise en quarantaine. Pendant le déluge, au temps de Noé, la pluie est tombée durant 40 jours. Moshe a attendu le don de la Torah 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï. Le prophète Élie a marché 40 jours dans le désert jusqu'à l'Horeb. Les explorateurs ont exploré la terre de Canaan pendant 40 jours. Et enfin, le volume d'eau pour un mikvé, vous savez que le mikvé c'est le bain rituel dans le judaïsme, eh bien ce volume d'eau est de 40 CA, ce qui représente à peu près 575 litres. Enfin, le mot chalav, qui signifie le lait, a pour gematria 40. Le lait, c'est l'eau de la vie pour le bébé. Donc la lettre même représente l'eau ou les eaux. À l'origine d'ailleurs, le dessin représentait des ondulations sur l'eau. Et ce graphisme a été conservé dans l'écriture cursive. Même, donc la lettre de l'introspection, et ce retour vers l'intérieur va provoquer inévitablement un questionnement. Même, c'est aussi la lettre du questionnement. En hébreu, ma signifie quel ou quoi. Mi signifie qui. Mi, ça indique aussi la provenance. Ça équivaut au mot de en français. Matai, quand. Et c'est intéressant de voir que ma a pour valeur numérique 45, c'est la même valeur numérique que le mot Adam, l'homme. L'homme est une question en soi et l'homme est celui qui pose les questions. Dans la tradition juive, la question est plus importante que la réponse. L'essentiel est d'être en questionnement permanent. Tout est sujet à question. Hachem, l'homme, le monde. Regardons maintenant quelques mots qui commencent par la lettre mem. Méa, c'est le chiffre 100. Et c'est de là que vient le mot méod, qui signifie très, extrêmement, beaucoup. Alors je vous signale au passage qu'en hébreu, pour indiquer le pluriel d'un mot masculin, on rajoute im à la fin du mot. Yud mem final. C'est comme ça que l'on s'aperçoit que le nom Elohim est un mot pluriel pour désigner les forces divines. Le mot makom signifie l'endroit. Vous voyez ce mot, il commence par un mem et il se termine par un mem fermé, mem sophite. Ces deux mèmes figurent le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et entre ces deux mèmes, il y a le mot kav, c'est le rayon de lumière qui vient d'en haut et qui descend. Donc ce kav émerge pour créer un espace où peut résider la Shekhinah, la présence divine. Makom, c'est l'endroit où réside la présence divine, la Shekhinah. Dans la Torah, quand on trouve le mot Makom, c'est pour indiquer le lieu où réside la présence divine. C'est le lieu du Mishkan, et plus tard ce sera le lieu du temple, le lieu du Beth Amikdash. Makom est d'ailleurs un autre nom pour désigner Hachem. Et Makor signifie la source. La source de vie, c'est Mekor Chaim. Myriam, la sœur de Moshe, commence par un mem et se termine par un mem. Myriam, ça signifie l'amertume de la mer. Mar, en effet, signifie amertume, comme la myrrhe d'ailleurs, qui est une plante amère. Yam, nous avions appris le mot yam, c'est la mer. Moav signifie du père. Tout à l'heure, nous avons dit que mi indiquait une provenance, donc Moav, c'est comme mi-av, c'est du père.
Moav, c'est celui qui est né d'un inceste entre Lot et sa fille. Vous savez que Lot était le neveu d'Abraham, et après la destruction de Sodome, les filles de Lot ont cru devoir sauver l'espèce humaine en mettant au monde des enfants, même si le seul survivant était leur père. Moav est né de cette union incestueuse, mais comme l'intention des filles de Lot était pure, elles ont mérité d'avoir parmi leurs descendants Ruth, qui se convertira au judaïsme et qui donnera naissance à la lignée messianique, puisqu'elle sera la grand-mère du roi David. Et une autre descendante de Moav, c'est Naama, la femme du roi Salomon. Comme je vous le disais tout à l'heure, la lettre Mem se trouve à la 13e place dans l'alphabet. Si 13 n'est pas sa valeur numérique, nous devons quand même tenir compte de ce chiffre 13 et nous allons donc faire un petit peu de gematria pour voir ensemble à quoi correspond ce chiffre 13. Nous avons appris le mot Ahava, amour. Eh bien, si on additionne toutes les lettres du mot Ahava, on obtient le chiffre 13. Aleph 1, He 5, Bet 2, He 5. Nous avons aussi appris le mot Echad qui signifie 1. De même, si on additionne les lettres du mot Echad, on obtient le chiffre 13. Aleph 1, Chet 8 et Dalet 4. Donc cette lettre même qui fait allusion au chiffre 13, fait allusion à la délivrance finale, fait allusion au temps messianique, où tout sera Ahava, où tout sera amour, et où tout sera Echad, et où le nom de Hachem sera reconnu comme Echad. Et puis je vous fais remarquer aussi que si on additionne Ahava plus Echad, 13 plus 13, ça fait 26, on retrouve encore le tétragramme. Hachem est celui qui est Ahava et qui est Echad. Pour aujourd'hui, nous allons rester sur ce chiffre 13, Ahava, Echad, et d'ici la fin de la semaine, j'essayerai de vous remettre un petit cours, mais cette fois-ci uniquement pour étudier quelques versets de la paracha. À bientôt!